Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice donc sur la convexité avec une fonction ici qui présente de l'exponentielle et on va regarder donc les différents aspects de la convexité. Alors le premier aspect auquel pensent toujours les élèves, c'est la dérivée seconde parce que c'est des calculs, donc c'est ce qu'on va faire, on va dériver deux fois et avec cette dérivée seconde, on en déduira donc la convexité de la fonction. Mais je vous montrerai au fur et à mesure du sujet que la convexité c'est d'abord quelque chose de graphique avec des tangentes. Vraiment, il faut toujours se rappeler de ça. C'est une position de la courbe par rapport à ces tangentes. Et ensuite, c'est aussi des variations de la dérivée. Et donc, il y a trois aspects comme ça, dont les plus importants sont bien sûr la position par rapport aux tangentes et le signe de la dérivée seconde. Mais entre les deux, vous avez aussi les variations de la fonction dérivée. Et on va en parler au fur et à mesure de ce petit exercice. Donc, première chose qu'on va faire, c'est purement technique. Dans le sujet, c'est calculer la dérivée première, donc f' et la dérivée seconde. Alors ici, ce sera des dérivées de produits, rien de difficile. Mais avant donc de rentrer dans les calculs, regardez un petit peu bien, la courbe. La voici. Donc ça, c'est la courbe de notre fonction. Et on peut rien qu'ici déjà avoir un petit peu la convexité. Elle est comment cette fonction? Eh bien, regardez un petit peu à gauche. Donc ici, première partie. Donc on a toute une partie où si on trace des tangentes, regardez, les tangentes seront sous la courbe. Vous voyez, partout sur la première partie, celle de gauche, et on a d'ailleurs une forme qui est plutôt une forme d'une parabole vers le haut. On dit que la courbure est vers le haut. Voilà. D'accord? Et les tangentes sont toujours sous la courbe. Quand on est sur la partie droite, ici, si vous prenez n'importe quel point, mais quand vous tracez la tangente, on voit bien que la courbe est sous sa tangente. Et ça change. Alors où? Ici, voilà, on est ici, vous voyez. Imaginez qu'on circule sur la courbe de gauche à droite. Le virage, ici, l'intérieur est à gauche. Et à un moment, l'intérieur du virage, vous voyez, quand on circule, va passer à droite. Et le changement a l'air d'être par ici. On est par ici, alors j'imagine que ça doit être 2 le résultat, mais on va regarder ça en détail avec la dérivée seconde. Alors, sur GeoGebra, donc, je vais tracer des tangentes, regardez bien. C'est toujours intéressant de voir les tangentes. Ici, je mets donc tangente, je tape en bas, tangente en petit a à la courbe f, voilà. Et quand je fais varier donc la valeur du petit a, donc je vais mettre à gauche, vous voyez à gauche, les tangentes sont sous la courbe, sous la courbe, sous la courbe. Vous voyez, on est toujours sous la courbe. Et à un moment, vous allez voir, c'est vers ici, eh bien, quand on continue, voilà, la courbe cette fois-ci est sous les tangentes. Et on a vraiment un changement. Alors la tangente qui a l'air importante, c'est celle-ci, celle qui est en 2. Donc je vais la tracer. Donc tangente en 2 à la fonction f. La voici. Alors je vais enlever l'autre, voilà. Et donc cette tangente, je vais la mettre en rouge. On la voit bien. Et on va faire un petit zoom, vous allez voir ce fameux changement de position de la courbe par rapport à sa tangente. Alors je vais mettre le point quand même ici en 2. C'est lui le point important, voilà. Et quand on fait un zoom, et on voit bien, ouais, on arrive par-dessous et on ressort par-dessus. Et ça, c'est classique. Ça veut dire que le point A est un point d'inflexion. C'est le point où, eh bien, avant, ici, on est convexe. Ça ressemble plutôt à une parabole qui est vers l'eau. Les tangentes sont sous la courbe. Et on ressort concave. Autrement dit, avec une courbe et des tangentes qui sont au-dessus de la courbe. Donc tout ça, c'est l'aspect graphique. Eh bien, on va maintenant, grâce aux dérivées secondes, pouvoir vérifier ça par le calcul, parce que le graphique, c'est pas précis. Et donc, on a, finalement, pour être vraiment précis, on est obligé d'avoir recours à des dérivées pour aller regarder par le calcul et vérifier que nos valeurs, c'est vraiment en 2 qu'il se passe quelque chose. Donc, première chose, on dérive 2 fois. Alors tout d'abord, on va le dire, cette fonction f, c'est un produit de 2 fonctions très simples, une fonction affine, ici une fonction avec un exponentiel, une fonction affine, donc c'est dérivable sur R, il n'y a aucun souci. Donc même c'est dérivable 2 fois, 3 fois, autant de fois qu'on veut, il n'y aura pas de problème dans la dérivation. Alors pour dériver ça, vous avez bien compris, c'est un produit, donc U fois V, d'accord? Pour dériver U fois V, on a besoin de la dérivée donc d'un produit que vous connaissez
tous absolument par cœur. Hein. Et donc, on va avoir besoin de U' et V'. Alors, il y a deux façons de présenter. Au départ, quand on veut vraiment fixer les choses, on écrit, hein, alors chacun a sa façon de présenter, U', V et V'. Voilà. Et après, quand on passe dans le supérieur, on accélère un petit peu, on fait directement la dérivée. On peut, c'est largement faisable, condition d'avoir bien la formule en tête. Vous voyez, dans f', on sait qu'on aura d'abord U', donc la dérivée du premier. Donc ici, on va dériver 3 moins x qui donne moins 1. On multiplie par l'autre. On n'y touche pas, parce que ça, c'est donc U', V, plus U, donc on réécrit U, et on dérive V. D'accord? Donc ça fera 2 fois exponentielle 2x plus 1. Alors, évidemment, là, on va détailler quand même. Donc, pour ceux qui aiment bien poser tout ça, on met U, on met V, on dérive calmement. 3 moins x, ça donnera moins 1. Exponentielle 2x plus 1, c'est un exponentiel de U. Donc, exponentielle U, vous connaissez aussi la formule par cœur. Hein. Ça fera, on dérive ce qu'il y a dedans, et on multiplie par le même exponentiel. Donc, je dérive 2x plus 1, ça fait 2. Exponentielle 2x plus 1. Et après, on fait U', V plus UV'. Voilà. Et on tombe sur ceci. Alors, ces dérivés là, ici avec des exponentiels, pensez à bien refactoriser derrière par le même exponentiel. Ça veut dire que la dérivée de f a la même forme. Hein, le même format. On a un polynôme de degré 1 multiplié par l'exponentielle, et bien sa dérivée aura la même, ça sera du même type. Et la dérivée seconde, ça sera pareil, et la dérivée troisième aussi. Donc vous voyez qu'ici on a moins 1, plus 3, moins x. On n'oublie pas le 2. Donc ça fera 6 fois moins 2x. 2 fois 3, 2 fois moins x. Ça me donne donc 5 moins 2x exponentielle 2x plus 1. Alors on va le noter parce que ça on va en avoir besoin dans la question 2 pour les variations donc de f. Et maintenant, eh bien, on va faire la même chose, on va dériver la dérivée. Là, ce que je vous propose, c'est de faire directement, pour vous habituer. Alors, f seconde de x, ça va donc être, vous voyez, on a toujours un même format, u fois v, donc je vais d'abord mettre u', la dérivée de 5 moins 2x, qui est moins 2. Je multiplie ensuite par v de x, plus, ensuite, je réécris u de x, et je multiplie par la dérivée d'exponentielle de x plus 1, donc 2 exponentielle de x plus 1. Et vous voyez que ça va assez vite, hein. On refactorise tout de suite par exponentielle 2x plus 1, ce qui fera alors moins 2, plus donc 2 fois 5, 10, moins 4x, ce qui me donne donc moins 4x, moins 2 plus 10, plus 8 exponentielle 2x plus 1. Et vous voyez comme ça, après on peut dériver 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, assez vite malgré tout. Et on tombe toujours, hein, ça c'est à remarquer, sur une dérivée qui a le même format. Hein. Vous voyez toujours, polynôme de degré 1 fois le même exponentiel. Et ça peut être intéressant. Maintenant, eh bien, on va passer aux études donc des variations de f grâce au signe de f'. Le signe de f' va donner les variations de f et le signe de f seconde, la convexité de f. Et une chose qui va être commun aux deux, ben c'est le signe d'exponentielle de x plus 1. Pour tout petit x, on sait qu'exponentielle de petit x est strictement positif. Donc, eh ben ça veut dire qu'exponentielle de x plus 1 aussi, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans l'exponentielle, ça sera toujours un nombre strictement positif. Donc, à chaque fois dans nos études, le signe va être celui de ce polynôme ici de degré 1 qu'on a devant. Et donc, ça va aller très très vite. Pour le signe de f', est donc du signe de 5 moins 2x. Évidemment, il faut avoir écrit sur sa copie cette chose-là, qui est capitale. Ça veut dire qu'ici, on peut faire le tableau directement. D'accord, avec x, on est sur moins l'infini plus l'infini. 5 moins 2x, aucun problème. Vous savez que ça s'annule. Alors, si vous voulez l'écrire, vous mettez ça. Donc, ça fait x égale moins 5 sur moins 2. Donc, 5 demi, ça fait 2,5. Vous avez le droit, si vous voulez, d'écrire, par exemple, 2,5. Il n'y a aucun problème. Ça tombe juste. Ensuite, le signe, donc, attention, c'est 5 moins 2x. Donc, c'est une fonction affine décroissante. Donc, on a plus et moins. Donc, les variations
de f, autrement dit les variations de f de x en fonction de x, c'est donc croissant et décroissant. Alors, on ne vous demande pas les limites, donc on ne va pas les faire. On veut par contre ici la valeur en 2,5, en tout cas en 5 demi. Ça me donne donc f de, alors, f de 5 demi. C'est donc 3 moins 5 demi, exponentielle de 2 fois 5 demi plus 1. Alors, on a dit que ça faisait 2,5, donc ça, 3 moins 2,5, ça fait 0,5. Alors, on peut écrire 0,5. Exponentielle 2 ici, eh bien, ça fera, donc 2 fois 5 demi, ça fait 5 plus 1, 6. Voilà. Et donc ça, on va l'écrire, ça fait 0,5 exponentielle de 6. Alors, c'est un très grand nombre. Regardons un petit peu si ce qu'on a fait est correct ici. Donc, je vais enlever les tangentes. Voilà. Voilà ma courbe, et vous voyez, on va très haut. On est à 200 à peu près de haut, donc on est obligé comme ça. Et si vous tapez 0,5 multiplié par exponentielle de 6, on trouve, vous voyez, 201,71, donc on a, je pense, fait ce qu'il fallait. Donc voilà les variations de f. Alors, pour la convexité, regardons un petit peu juste f'. L'avantage de GeoGebra, c'est f'. Quand je fais f', la voici en rouge. Eh bien, il faut savoir que les variations de f' nous donnent aussi la convexité. Quand f' est croissante, alors je vais enlever f, voilà, ça c'est f'. Quand f' est croissante, vous voyez, sur toute la première partie, jusqu'à 2, eh bien, ça veut dire que la fonction est convexe. Et quand f' est décroissante, la fonction f sera concave. Alors c'est tout à fait logique parce que on va passer après à l'étude du signe de f seconde qui est la dérivée de f'. Donc si f' est croissante, ça veut dire que sa dérivée est positive. Et donc vous voyez que le lien avec le signe de f seconde, il est naturel. Et donc on va tout de suite aller regarder f seconde. La voici. On a dit exponentielle de x plus 1, c'est toujours strictement positif. Donc f seconde de x est du signe de moins 4x plus 8. Et tout de suite, vous voyez d'où vient le 2, parce que le signe de f seconde, pour le trouver, il faut donc savoir quand est-ce que s'annule moins 4x plus 8. Et ça fait x égale moins 8 sur moins 4. Donc 8 sur 4, c'est-à-dire 2. Et voilà d'où vient ce 2. Alors, moins 4x plus 8. Il y a un moins ici. C'est donc décroissant. Ça veut dire qu'ici, le signe, ça sera plus 0, moins. Et donc les variations, alors les variations de f', si on les veut, regardez, variations de f', ça sera donc croissant, décroissant. D'accord? Et grâce à ça, on a la convexité de f. En fait, la convexité ici, dans la zone moins l'infini 2, on aura donc ici une dérivée seconde positive, autrement dit une dérivée première croissante, autrement dit une fonction convexe. F, c'est très important ici d'être clair dans les intitulés. Là, c'est le signe. Donc, on pourrait mettre, si on ne met pas de x, par exemple, signe de f seconde, autrement dit, le signe de f seconde en fonction de x, les variations de f', donc f' de x en fonction de x, et la convexité de f en fonction d'intervalle. Donc, sur moins l'infini 2, on est convexe. Sur 2 plus l'infini, vous voyez, dérivée seconde négative, dérivée première décroissante, fonction f concave. Ensuite, pour être très précis, on va donc mettre ça comme ça. Sur moins l'infini 2, f est convexe. Sur 2 plus l'infini, f est concave. On a donc un changement de convexité en 2. Et ça va, on va le dire. Et donc, ça veut dire que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Ici, on a plus, moins. Et donc, point d'inflexion sur la courbe. Le point d'inflexion, il est relatif à la courbe par la fonction. Un point d'inflexion sur CF de coordonnées. Alors, ce sera donc 2. Je vais calculer rapidement l'image de 2. Donc, ça fait 3 moins 2. Ça fait une fois exponentielle. Donc, 5. Donc, voilà.
les coordonnées de notre point d'inflexion. C'est à cet endroit que vous avez cette fameuse tangente que la courbe va traverser. Petit bilan donc graphique de tout ça. Donc, F, je vais mettre ici une verticale en x égale 2. La voici. C'est à gauche, on est convexe. À droite, on est concave pour F. Mais regardez, F', eh bien, vous voyez qu'à gauche, F' est croissante. À droite, F' est décroissante. La dérivée seconde, regardez, à gauche, elle est positive. À droite, elle est négative. Donc il faut vraiment, hein, c'est important, arriver comme ça, en fonction de la courbe que vous avez, eh bien, de choisir quels sont les éléments qui permettent donc eh bien, de montrer de la convexité. Voilà, j'espère avoir été complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.